Voici la correction d'un exercice de bac de l'année 2018 qui a été donné au Liban et qui parle de fonctions, mais de fonctions de manière un peu particulière, parce que dans la fonction qu'on vous demande d'étudier, il y a un paramètre, petit n. On peut aussi appeler ça une famille de fonctions, même une suite de fonctions. C'est une suite de fonctions dès lors qu'il y a justement un petit n qui est un entier naturel qui apparaît dans l'expression de la fonction. Donc, ok, une famille de fonctions dans laquelle on aura un petit n qui va traîner. Il y aura du ln, il y aura de l'intégrale, bref, c'est un joli mélange. Et c'est un exercice d'un niveau assez difficile, qu'on fait plutôt en fin d'année, mais qui est tombé au bac. Alors, première question dans cet exercice, dont je vous donne l'expression, fonction dont je vous donne l'expression, le domaine de définition et différentes courbes représentatives. Pourquoi différentes courbes représentatives? Parce que, en fait, on ne peut pas tracer une courbe ici, puisque chaque fonction est indexée par un petit n, et donc chaque fonction va dépendre de la valeur de n. Donc ici, les courbes qui sont représentées sont les courbes représentatives des fonctions f1, f2, f3, f4. Donc on comprend un petit peu ce qui se passe, on peut déjà faire quelques conjectures, on verra si elles sont finalement validées par ce qu'on va faire dans l'exercice. Première question, on vous demande de dériver, parce qu'on vous demande de donner l'expression de fn' de x, et ceci sur l'intervalle 1,5. Parlons un petit peu de l'intervalle ici, du domaine de définition. Pourquoi 1,5 alors qu'on pourrait travailler sur 0 ouvert plus l'infini par quotient et par existence du ln? Parce qu'ils ont envie de se limiter à l'intervalle 1,5, c'est déjà très bien. Alors c'est parti, on y va, on doit dériver ça. Pour dériver ça, on reconnaît la forme, c'est bien sûr u sur v, d'accord? F est donc dérivable sur 1,5 par quotient de fonction dérivable. On applique la petite formule, en posant correctement u égale v égale, et on y va, on écrit directement pour tout x de l'intervalle 1,5, donc bien sûr directement, parce que là, bon, c'est l'approfondissement, vous savez dériver, on ne va pas passer des heures à poser les choses, ok? Donc fn' de x, c'est donc u'v moins uv', u', c'est-à-dire 1 sur x, fois v, c'est-à-dire x puissance n, moins u, c'est-à-dire ln de x, fois v', alors v', dérivé de x puissance n, vous le savez, n x n-1. Et ceci, bien sûr, pour tout n, comment? Ah, on se pose la question, alors on va chercher ça dans l'exercice tout de suite. Pour tout entier n strictement supérieur à 0, ouf, on est sauvé, parce que ça commence à n égale 1. Ah, pour n égale 1, la dérivée de x, c'est 1. C'est bien cohérent avec ce qu'on a écrit là. En revanche, si on commençait à n égale 0, il faudrait virer le cas n égale 0, le traiter à part, parce que le cas n égale 0 nous donne x puissance 0, c'est-à-dire 1, et donc sa dérivée, c'est pas du tout, bien sûr, n fois x puissance 0 moins 1, et si quand même, parce que le n vaut 0, donc ça ferait 0 fois quelque chose, ça ferait bien 0, mais c'est un cas un peu limite. Nous, on travaille avec des n ici qui sont strictement positifs, donc qui commencent à 1, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, et j'oublie pas de diviser par x puissance n, c'est-à-dire le petit v, au carré, c'est-à-dire, je vais le mettre directement, x puissance 2n, propriété des puissances. Alors je continue à essayer de réduire un petit peu tout ça, puis surtout de factoriser, parce que c'est ça qui va être important, et puis quand même, ce qui va être important, c'est vrai, c'est d'atteindre l'objectif qui est la forme donnée dans l'énoncé vers laquelle on doit se diriger. Donc on y va tranquillement, déjà on a 1 sur x fois x puissance n, donc ça nous donne x puissance n-1, moins nx n-1, je vais écrire comme ça, ln de x, le tout divisé par x puissance 2n. Je vois, elle est grosse comme une maison, une factorisation ici par x puissance n-1, facteur de 1 moins n ln de x, le tout divisé par x puissance 2n. Je vois apparaître une petite simplification qui résulte de propriétés sur les puissances. X puissance n-1 divisé par x puissance 2n, tout ceci va me donner 1 sur x puissance n plus 1. Donc j'aurai en bas x puissance n plus 1 et en haut 1 moins n ln de x. C'est bien conforme, j'écris un peu bizarrement, c'est bien conforme à ce que je vois dans mon énoncé. On ne s'est pas trompé, voilà la dérivée de la fonction petit f tout petit n. Pour tout entier n strictement positif, on admet que la fonction f petit n admet un maximum sur l'intervalle 1,5. C'est un peu décevant qu'on vous demande d'admettre ça, parce que vous seriez tout à fait capable de le faire. Tenez, on va le faire.
déjà. Voilà, on va le faire, parce que pour trouver l'existence d'un maximum, bien sûr, il faut étudier le signe de la dérivée. Donc cette dérivée, il y a un numérateur, un dénominateur. C'est le numérateur là qui va être vraiment crucial, parce que le numérateur, c'est 1 moins n ln de x. Et donc si je veux étudier ce signe, c'est la technique de l'inéquation, bien sûr. Technique de l'inéquation, je résous ma petite inéquation. 1 sur n, je divise par n des deux côtés, car n est strictement positif. J'applique la fonction exponentielle qui est strictement croissante sur r, et j'ai résolu, je l'écris quand même, car exp est strictement croissante sur r, et j'ai résolu mon inéquation. Je vais pouvoir placer ça dans un joli tableau de signes. 1 moins n ln de x, j'aurai besoin du signe de x puissance n plus 1, je suis ici sur l'intervalle 1, 5. Alors, j'ai trouvé que lorsque x est inférieur à exponentielle de 1 sur n, alors mon expression est strictement positive. Ok. Par contraposé, je saurai que quand x est strictement supérieur à cette exponentielle de 1 sur n, alors mon expression sera strictement négative. Alors, la question c'est de savoir si ce nombre-là, il est bien à l'intérieur de mon tableau ou pas, ou est-ce qu'il est en dehors des deux bornes. Alors, exponentielle de 1 sur n, qu'en pensez-vous? 1 sur n, n est strictement positif. Donc, on va le noter tout ça, donc 1 sur n est strictement positif, donc en appliquant la fonction exponentielle, je n'ai pas besoin d'équivalence ici, 1 exponentielle de 1 sur n, c'est strictement supérieur à exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Donc oui, je suis là. Ah oui, mais attendez, je suis peut-être supérieur à 5. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Est-ce que ça va être supérieur à 5, tout ça? Bon, on pourrait travailler grâce à E, un petit peu. Hein. On sait que ici, nos n, ils sont supérieurs à 1, donc ça c'était pour la partie... Est-ce que ceci est bien supérieur à 1? Oui. Maintenant, nos n, ils sont supérieurs à 1, donc 1 sur n, c'est inférieur ou égal à 1. Donc en passant à l'exponentielle, exponentielle de 1 sur n, c'est inférieur à e. Et oui, donc ceci, c'est toujours plus petit que e, donc bien sûr inférieur à 5. Donc oui, mon exponentielle de 1 sur n, elle est bien ici. Ça s'annule. Lorsque x est inférieur à ceci, alors ceci est positif. Donc lorsque x est ici, alors ceci est positif, strictement, et négatif. Strictement là-bas, positif bien sûr pour x puissance n plus 1. Donc ma dérivée fn' de x, elle va être positive, nulle et négative, ce qui va me donner une fonction petit f qui va être strictement croissante, strictement décroissante. Et qui possède donc un maximum, et on a trouvé que ce maximum, eh bien, il est atteint en exponentielle de 1 sur n. Toujours, pour tout n strictement positif. Je relis la question quand même, parce que c'est une question que j'aurais envie de faire, mais qui n'est pas dans l'énoncé. Pour tout entier n strictement positif, on admet que la fonction fn admet un maximum sur l'intervalle 1,5. C'est fait, en fait, on l'a prouvé. On note an, le point de la courbe, c'est n, ayant pour ordonnée ce maximum. Donc si c'est un point de la courbe qui a pour ordonnée ce maximum, c'est-à-dire que son abscisse, c'est exponentielle de 1 sur n, on l'a calculé, alors peut-être que ça servait à quelque chose, ce qu'on a fait. Et ici, sa fameuse ordonnée, ça va être fn de exponentielle de 1 sur n. On va voir si on a besoin de le calculer. Il va falloir montrer que tous les points an appartiennent à une même courbe. Que tous les points an, donc je rappelle que an, maintenant on a des informations sur an, ses coordonnées sont exponentielle de 1 sur n, et puis f de exponentielle de 1 sur n. Voilà. Et bien donc il faut montrer que tous ces points appartiennent à une même courbe. Très bien. Comment faire? Comment prouver que tous ces points-là, ils appartiennent à une courbe dont on a l'équation? Cette fameuse courbe, on vous dit que son équation, c'est y égale 1 sur e ln de x. Alors, j'écris ça correctement. Voilà, on va le mettre là. On va écrire que cette courbe, elle s'appelle le gamma. Voilà, gamma pour équation y égale 1 sur e ln de x. Et je répète, tous mes points an ont pour coordonnées exponentielle de 1 sur n, f de exponentielle de 1 sur n. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Que tous les points an appartiennent à cette courbe. Ça voudrait dire que les coordonnées de chaque point an pour tout n vérifient l'équation de gamma, tout simplement.
Donc c'est ça qu'on va essayer de vérifier. Comment on vérifie si un point dont on a les coordonnées vérifie une équation? On remplace, c'est-à-dire qu'on va injecter ici le x à la place de ce x-là, et on va voir si notre y correspond bien à l'ordonnée du point y, du point AN. Alors allons-y, c'est parti. C'est parti. Il va falloir donc qu'on calcule ceci, c'est-à-dire 1 sur e fois ln de exponentielle de 1 sur n. Calculons-le. Alors je l'écris comme ça. 1 sur e ln de exponentielle de 1 sur n, c'est-à-dire 1 sur e ln de l'abscisse de an. Calculons-le, ça fait 1 sur e ln de exponentielle de 1 sur n. Logarithme d'une exponentielle, c'est l'identité. Ça veut dire que je fais tomber mon ln et mon e et j'obtiens 1 sur e fois 1 sur n. Ce qui peut s'écrire 1 sur ne. Voilà ce que ça m'a donné. D'une part. D'autre part, si je veux vérifier, je répète, que tous ces points-là, donc 1 en particulier, donc tous, que pour n'importe quel n, ce point appartient à la courbe, il faut que je vérifie que l'ordonnée du point, eh bien, c'est celle-ci. Donc calculons-la. Calculons, d'autre part, f de exponentielle de 1 sur n. Alors pour calculer ça, il faut remplacer x par exponentielle de 1 sur n dans l'expression de fn de x, qui est celle du début, bien sûr, qui était ln de x divisé par, donc ln de exponentielle de 1 sur n, divisé par x puissance n, c'est-à-dire exponentielle de 1 sur n, puissance n. Voilà ce que ça nous donne. Alors calculons-le. Ça fait 1 sur n, divisé par propriété, ici, des puissances liées à l'exponentielle. Exponentielle de a puissance n, exponentielle de n fois. Donc ici, exponentielle de 1 sur n fois n, c'est-à-dire exponentielle de 1. Et ceci nous donne, par propriété des fractions étagées, 1 sur ne. Et voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je constate? Je constate que en ayant calculé, c'est-à-dire en ayant remplacé x à n dans l'équation de la courbe de gamma, eh bien, j'obtiens exactement la même chose que y de an. On peut l'écrire ici, ça. Ça, c'est égal à y de an. Alors, qu'est-ce que je peux en déduire? Eh bien, que tous les points an, ils appartiennent bien à la courbe gamma. Je vais l'écrire ici. Donc, pour tout n strictement supérieur à 0, on a an qui appartient à la courbe gamma, puisque les coordonnées de an vérifient pour tout n l'équation de gamma. Alors, on continue. En question 3, il fallait aboutir à un encadrement. Question 3, je note l'encadrement. Comme ça, on va réfléchir un peu ensemble. Je note l'encadrement. Il faut que pour tout n supérieur strictement à 1, et que pour tout x appartenant à 1, 5, il nous faut obtenir l'encadrement suivant. 0 inférieur ou égal à ln de x divisé par x puissance n, inférieur ou égal à ln de 5 divisé par x puissance n. Voilà. Comment je fais pour obtenir un encadrement? Je peux essayer de décomposer l'encadrement en plusieurs inégalités. En fait, il y en a une ici et puis il y en a une ici. Comment je peux obtenir une inégalité? Peut-être en partant d'une inégalité de départ et en faisant un montage, c'est possible. Ou alors en travaillant, comme vous le savez, sur la différence. Si je veux montrer que A est plus petit que B, je calcule la différence A moins B ou B moins A et j'étudie son signe. Alors, qu'est-ce qui est le plus intéressant ici? Je ne sais pas, ce serait peut-être un peu long de calculer le A moins B ici, puis le B moins C ici, peut-être. On peut avoir l'intuition de penser que, alors quand on regarde bien ce qui se passe ici, au niveau des inégalités, que là on voit du x puissance n, là on voit du x puissance n, là on n'en voit pas, mais il pourrait y en avoir parce que c'est 0. Donc il suffit d'essayer d'obtenir peut-être l'inégalité de l'encadrement des numérateurs ici, le fait que ln de x est compris entre 0 et ln de 5, mais d'où ça vient ça? Ça vient tout simplement du fait qu'on travaille sur l'intervalle 1, 5. Donc l'idée, c'est peut-être tout simplement de partir de ceci,
de partir d'un x qui appartient à l'intervalle 1, 5. Partons d'un x, donc ça on ne le sait pas encore, stop, la question démarre ici. Partons d'un x qui appartient à l'intervalle 1, 5. On peut écrire soit x appartenant à l'intervalle 1, 5. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 1 qui est plus petit que x, qui est plus petit que 5. Et je peux maintenant appliquer la fonction ln. Alors, je n'ai pas besoin d'équivalence ici. Je veux obtenir un encadrement. Donc, c'est des donc, je pars de ce que je sais, j'écris les donc, et j'obtiens mon encadrement. Donc, j'applique la fonction ln. Pourquoi j'ai le droit de faire ça? Parce que ma fonction ln, elle est strictement croissante sur l'intervalle sur lequel je travaille, qui est 1, 5, et oui, elle existe sur 1, 5 sans problème, elle est strictement croissante, donc je peux l'appliquer et je ne change pas le sens de mes inégalités. Donc on se dirige peu à peu vers ce qu'on a là. Pourquoi? Parce que ça fait 0, parce que ça fait ln de 5, ça c'est ce que j'ai au milieu, reste à diviser par x puissance n. Est-ce que j'ai le droit de diviser comme ça impunément par x puissance n? Réponse oui. Pourquoi? Parce que x puissance n est strictement positif. En fait, vous en avez besoin, donc allez chercher l'information. Tiens, j'aimerais bien qu'x puissance n soit positif. Est-ce que x puissance n est positif? Bien sûr, x est positif strictement, pas de problème. Donc x puissance n, c'est positif strictement, donc j'ai le droit de diviser par x puissance n sans aucun problème. Donc je le fais à gauche, je le fais à droite, je le fais au milieu, je le fais partout. Hein, je l'ai fait à gauche ici, hein, je l'écris quand même. Et ceci, c'est car x puissance n est strictement positif sur 1, 5, et d'ailleurs pour tout n strictement supérieur à 1, même supérieur ou égal à 1, sans aucun souci, et donc j'obtiens bien mon inégalité, mon encadrement que je recherchais. Voilà. Continuons. On doit maintenant montrer une autre... non, pas du tout, pas une inégalité. On doit montrer une égalité, on doit montrer... En fait, on doit montrer qu'une intégrale est égale à une certaine valeur. Alors, ça semble déconnecté de ce qu'on vient de faire, parce qu'il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas d'encadrement, il y a vraiment une égalité. Donc on va se lancer là-dedans. On va déjà analyser ce qu'on doit prouver. Ce qu'on doit prouver, c'est que pour tout n supérieur ou égal à 1, on a l'intégrale de 1 sur x puissance n entre 1 et 5, x, c'est égal à 1 sur n-1, facteur de 1 moins 1 sur 5 puissance n-1. Voilà. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, certainement, on vous demande de le démontrer. Alors, si on vous demande de le démontrer, eh ben, c'est que ça doit être faisable et c'est qu'on doit pouvoir calculer cette intégrale. Alors, essayons de calculer cette intégrale. On voit qu'il y a du n à droite. Mais alors, il y a du n, c'est peut-être normal, parce que là aussi, il y a du n. Alors, si on veut calculer cette intégrale, on a besoin d'une primitive de l'expression, ici de la fonction, qui est à l'intérieur de mon intégrale. Cette fonction, c'est 1 sur x puissance n. Alors, c'est une fonction dont on sait qu'elle est dans le tableau, mais qui nous pose problème, parce qu'à chaque fois, on se dit, oh là là, mais c'est quoi déjà? Sa primitive, elle est compliquée. Alors, pour s'en rappeler, rappelez-vous, vous passez par les puissances négatives. Hein. Vous savez qu'une primitive de x puissance n, c'est 1 sur n plus 1 fois x puissance n plus 1, ça, il n'y a pas de problème. Eh bien, vous savez aussi, du coup, qu'une primitive de x puissance moins n, ben, c'est la même chose en remplaçant vos n par des moins n, puisque cette propriété s'étend au nombre relatif. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire 1 sur moins n plus 1 que multiplie x puissance moins n plus 1. Alors, attention quand même, on a le droit de faire ça. Et c'est là où peut-être notre n strictement supérieur à 1, ou supérieur ou égal à 1, attention, attention, c'est... notre n est strictement supérieur à 1, bien sûr. Pourquoi? Parce que si n égale 1, ça ne marche pas, ceci. Parce que si n égale 1, x puissance moins 1, attention, ou 1 sur x, une primitive, c'est pas du tout ça. Une primitive, c'est ln de x. Donc ça ne marche. Ça, là, ça ne marche que quand n est strictement supérieur à 1. Ça tombe bien, c'est parfait. Alors, maintenant qu'on a écrit ça, qu'on a trouvé ça, il faut repasser en mode inverse, et non pas avec des puissances négatives, parce que c'est pas très beau. Donc, on réécrit tout ça sous cette forme-là. On peut mettre le moins ici. Hein, 1 moins 1 sur n-1. Voilà, en faisant une petite factorisation par moins 1. Hein, moins 1 fois n-1. Moins 1 fois parenthèse n-1. Et le moins, je le mets devant la barre de fraction. Et ici, ce x puissance moins n plus 1, c'est en fait 1 sur x puissance n moins 1. Voilà une primitive de x puissance moins n qui est 1 sur x puissance n, bien sûr. Okay.
Donc c'est bon, on a une primitive. Et comme c'est une primitive usuelle, même si elle est compliquée, ben on a le droit de la balancer directement. Et oui, c'est votre cours. Il y en a qui préfèrent la prendre par cœur. Libre à vous. Moi, je ne la prends pas par cœur. Donc, on y va. J'ai plus de place pour l'écrire, mais je vais l'écrire là. Moins 1 sur n-1 fois 1 sur x puissance n-1. Le tout entre les bornes 1 et 5. Alors il faut donc que je calcule l'image de 5 par cette fonction, moins l'image de 1 par cette fonction. Donc ça me donne quoi? Moins 1 sur 5, moins 1 sur n-1. Attention justement, attention ici aux variables. La variable ici qu'il va falloir remplacer c'est x, c'est pas n bien sûr. Donc moins 1 sur n-1 fois 1 sur 5 puissance n-1 moins, c'est-à-dire plus 1 sur n-1 fois 1 sur 1 puissance n-1. Alors, je vais bien sûr factoriser par 1 sur n-1. Je vais quand même aussi regarder la tête de ce qu'on me demandait de trouver comme expression pour bien comprendre dans quel sens je vais mettre les choses. Donc là, comme j'ai un plus, ceci est positif, je vais commencer en effet par celui-là, puis ça correspond à ce que je vois dans l'énoncé. Donc ça fait 1 sur 1, donc ça fait 1, moins, parce que j'ai un moins ici, c'est ma factorisation qui commence, je précise que je factorise par ceci, moins 1 sur 5 puissance n-1. Et voilà, j'ai calculé mon intégrale et j'obtiens bien ce qu'il fallait trouver. Question C qui va certainement comporter beaucoup de choses. Pour tout entier n strictement positif, on s'intéresse à l'air, exprimé en unité d'air, de la surface sous la courbe. Voilà, c'est pas très beau, la surface sous la courbe du domaine, sous la courbe Fn, c'est-à-dire sous la courbe Fn, voilà, sous la courbe représentative de la fonction Fn, c'est-à-dire l'aire du domaine du plan, délimité par les droites d'équation x égale 1, x égale 5, y égale 0 et la courbe Cn. Alors, on va essayer d'y voir plus clair avec notre petite courbe qui avait nos petites courbes. Parce que là, attention, on parle de la courbe Cn, il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Mais bon, on va s'aider de ce qu'on a vu un peu sur le dessin. Et puis attention, on a quand même fait une petite étude de fonction. Alors, certes, elle n'était pas forcément très poussée, donc il va falloir qu'on la pousse un petit peu justement. Parce que nous, on a envie d'en prendre une au hasard, Cn, voilà, c'est peut-être la fonction f5, ou f10 000, ou f150 milliards, c'en est une en tout cas. Là, il y a 1, et puis il y a 5, et puis en fait, on n'avait pas le tableau de variation complet, rappelez-vous. Et l'air dont il parle, le domaine dont il parle, c'est donc celui-ci. Voilà, c'est ça, le domaine. Et puis, on veut trouver la valeur limite de cet air quand n tend vers plus l'infini. Alors, il y a plein de choses à faire. Attention, plein de choses à faire. Il y a d'abord essayer de travailler sur l'air, mais l'air sans faire tendre n vers plus l'infini, l'air qui est sous la courbe Cn, pour un n quelconque strictement supérieur à 1, et puis après, dans un second temps, on passera à la limite. Mais déjà, dans un premier temps, s'intéresser à cette aire, il y a déjà plein de choses à faire. Parce que la première chose à faire, si vous voulez calculer une aire, c'est d'avoir droit d'écrire que c égale à une intégrale, ce qui n'est pas encore prouvé. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de montrer que cette fonction fn, quelle que soit n, elle est positive sur l'intervalle 1,5. Est-ce qu'on l'a fait? Non. Bah ouais, on l'a pas fait. Alors il faut le faire. C'est parti. Tableau de variation. On le reprend. Tableau de variation. On avait trouvé ça. D'accord? 1, 5. Alors, c'était ma fonction dont l'expression était fn de x égale ln de x sur x puissance n. Fn de 1, ça vaut ln de 1 sur 1 puissance n, c'est-à-dire 0. Fn de 5, ça vaut ln de 5 sur 5 puissance n. ln de 5 sur 5 puissance n. Tiens, ça c'est positif pour tout n. Donc, ici, ça sera strictement positif. Alors, on a une fonction qui part de 0 en ordonnée, puis qui monte jusqu'à un maximum, dont on a eu l'expression tout à l'heure, et qui redescend jusqu'à n de 5 sur 5 puissance n. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que cette fonction, grâce à notre tableau de variation et aux images qu'on a calculées, eh bien, cette fonction est positive. Fn est donc positive sur l'intervalle 1,5. Et ceci pour tout n
strictement supérieur à 1. On est pour tout n strictement supérieur à 1 ou pour tout n... ici, oui, de toute façon, on travaille pour tout n strictement supérieur à 1. Non, pour tout n strictement supérieur à 0. Voilà, pour tout n strictement supérieur à 0. Il n'y a pas de problème, on l'avait prouvé aussi au début parce qu'on s'intéressait, rappelez-vous, quand on a eu le tableau de variation, on travaillait avec des n qui étaient supérieurs ou égaux à 1. Voilà, notre fonction fn est positive sur un 5. Donc ça y est, on a le droit de dire que a, c'est égal à l'intégrale de fn. C'est parti. J'efface aussi ma courbe. Comme fn est positive, j'enchaîne et je dis donc l'aire dont on me parle là, ici. Mais alors, comme cette aire dépend de n, c'est vrai que j'aurais pu l'appeler a petit n. Hein, c'est pas les points à n de tout à l'heure, c'est un a joli, calligraphié, avec un petit n qui veut dire l'aire du domaine délimité par la courbe, les droites x égale 1, x égale 5 et l'axe des abscisses. C'est donc égal à l'intégrale de fn de x dx entre les bornes 1 et 5. Alors on va la calculer. C'était quoi notre expression? C'était ln de x sur x puissance n dx. Voilà. Et puis, on s'apprête à calculer ça. Et en fait, on s'aperçoit qu'on ne va pas y arriver. Et bien, on ne va pas y arriver, pourquoi? Parce qu'on ne reconnaît pas de forme ici pour avoir une primitive. Alors, on ne comprend pas trop vers quoi ils veulent en venir, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'on me demande déjà de calculer ça? Puis après, il faudra en prendre la limite. Et on ne sait même pas calculer ça. Mais alors, ça doit vous aiguiller quand vous parle de la limite. Ça doit vous aiguiller parce que quand on veut calculer des limites, on sait qu'on a plein de petites propriétés, de théorèmes, de petites méthodes pour y arriver. Et parfois, calculer la limite, c'est pas forcément avoir l'expression de la suite et calculer la limite par des opérations avec des accolades, etc. Il y a des théorèmes parfois. Rappelez-vous, il y a le théorème des gendarmes, le théorème de majoration, minoration, d'accord? Le théorème du point fixe. Bon, bref, on a des outils. On a tout un tas d'outils et dans la question précédente, on nous a fait travailler sur une inégalité, sur un encadrement. Donc on peut penser ici au théorème des gendarmes. Et on peut penser au théorème des gendarmes à l'avance, un petit peu en anticipant, se dire peut-être que cette limite-là, comme encore une fois, je répète, AN, je ne sais pas le calculer, mais en fait, sans avoir à calculer AN, peut-être que je pourrais trouver la limite de AN si je réussis à l'encadrer. AN, en fait, c'est une suite. J'aimerais bien moi avoir ça. Parce que si j'ai ça, et que je sais que ça tend vers L, et que ça tend vers L, alors je pourrais en déduire d'après le théorème des gendarmes que AN tend vers L. Bon. Alors, reprenons ce qu'on a fait à la question précédente. À la question précédente, regardez, on a eu un joli encadrement, et l'encadrement, justement, concernait ce qu'il y a ici au milieu, à l'intérieur de l'intégrale. Donc on va y arriver. On va reprendre à cet encadrement. On va écrire que pour tout n strictement supérieur à 1. Alors ça veut dire que, est-ce qu'en toute rigueur, non, parce qu'après on s'intéressera à la limite, donc vous inquiétez pas. Ici on quitte le pour tout n supérieur strictement à 0, on passe à pour tout n strictement supérieur à 1, on va obtenir un encadrement, quelque chose de joli, mais comme après il faudra faire tendre n vers plus l'infini, peu importe qu'on soit parti de 0 ou de 1, il n'y a pas de problème. Donc on prend bien sûr le quantificateur qui est lié à la question précédente, c'est-à-dire la question 3b, 3b, oui, 3a et 3b, pour que on puisse utiliser des inégalités et des égalités qui sont justes, parce que sinon il y a un problème. Donc pour tout n strictement supérieur à 1, qu'est-ce qu'on écrit? Donc c'est la 3a, hein, et pour tout x appartenant à 1, 5, eh bien on peut écrire que ce qu'il y a à l'intérieur là, à l'intérieur de mon intégrale, c'est compris entre 0 et ln de 5 sur x puissance n. Voilà ce qu'on a le droit d'écrire. Et alors rappelez-vous, dans votre cours, tout récent, tout frais, sur les intégrales, vous avez appris qu'il y a des propriétés de l'intégrale, vers la fin. Une propriété qui s'appelle la positivité. Il y a une autre propriété qui s'appelle la croissance de l'intégrale, ou la conservation de l'ordre de l'intégrale. Je la mets ici en petit. Si on a une fonction petit f qui est inférieure à une fonction petit g sur l'intervalle i, qu'elles sont tous les deux intégrables, c'est-à-dire
sous condition d'intégrabilité, sont pour vous continues. Si elles sont continues et qu'elles vérifient ça sur un intervalle i, alors on va pouvoir passer à l'intégrale sans changer le sens de l'inégalité. C'est-à-dire qu'en partant de ceci, eh bien, on a le droit, tout simplement, d'appliquer l'intégrale à gauche, au milieu, avec des petits dx, à droite, en mettant les bornes, bien sûr, et en mettant les dx. Donc, et ça, c'est par croissance, j'écris mal, je suis désolé, de l'intégrale. C'est par croissance de l'intégrale qu'on a le droit d'écrire le passage de cet encadrement au même encadrement, mais avec des intégrales. Bien sûr, il faut que je précise les bornes. Ceci est vrai, uniquement vrai aussi quand on a vérifié que les bornes sont écrites dans le même sens. Sinon, il y a un problème. Donc on vérifie bien que 1 est inférieur à 5, ce qui est le cas. Et on se dit qu'en faisant ça, on va y arriver, parce qu'on a notre AN ici, qui est bien calé entre les deux. Et que certainement, ces deux intégrales-là, on saura les calculer. On saura le faire, c'est sûr. Regardons la première. La première, c'est l'intégrale de 0. Alors il nous faut une primitive de 0. Primitive de 0, je peux prendre 0. Et 0 entre les bornes avec 5, ça fait 0. Bon, bref, on peut apprendre par cœur que l'intégrale de 0 entre n'importe quelle borne, ça fait toujours 0. Voilà, c'est facile. Au milieu, j'ai AN. Et à droite, j'ai quelque chose que soit je peux calculer bêtement en me disant oh, il me faut une primitive, je vais y arriver, je vais le faire. Soit je peux être un peu malin quand même, reprendre les questions d'avant. Et me dire que j'en ai calculé une, on m'en a fait calculer une qui ressemble beaucoup. Qui ressemble beaucoup à une petite constante près qui est ln de 5. Il ne faut pas avoir peur du ln de quelque chose quand c'est une constante. Ln de 5, c'est une constante. Donc regardez là, en fait, celle qu'on vous a fait calculer, c'est pas tout à fait celle-là. C'est une qui ressemble beaucoup, c'est celle-là. Il y a un 1 à la place d'un ln de 5. Mais s'il y a un ln de 5, rappelez-vous, intégrale de k fois f. Nous, on l'a peut-être écrit avec des lambda et des mu, ou avec des alpha et des bêta. Intégrale de alpha f par linéarité. Je peux virer mon k et le passer devant l'intégrale. Comme ça, ça me permet de réutiliser la question 3b sans avoir à recalculer l'intégrale, bien sûr. Donc là, je m'apprête à calculer ça, mais je vais donc, comme je vous l'ai dit, utiliser la question 3b. Donc je fais une petite pause pour calculer ça. J'écris, tiens, or, l'intégrale de 1 à 5 de ln de 5 sur x puissance n dx, c'est égal à ln de 5 multiplié par l'intégrale de 1 à 5 de 1 sur x puissance n dx. Ceci, c'est par linéarité. Donc j'aurais écrit mon ln de 5, et puis je vais tout simplement remplacer cette intégrale par sa valeur, puisque je l'ai déjà calculée. C'était 1 sur n-1, facteur 2, 1 moins 1 sur 5 puissance n-1. Voilà. Et oui. Et ça, bah, c'est mon encadrement, c'est mon majorant. C'est le majorant qu'il me fallait. Alors rappelez-vous, on a envie de connaître la limite de AN, donc on a bien envie de faire tendre n vers plus l'infini ici, et on a bien envie que ça tende vers 0. Auquel cas, on pourrait utiliser le théorème des gendarmes. Si ça ne tend pas vers 0, on est très mal, parce qu'on a fait tout ça pour rien. Mais ça ne peut pas exister, qu'on ait fait autant de belles choses pour rien dans un exercice de bac aussi bien pensé, aussi fin et subtil. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est très confiant, et on se dit qu'on va calculer cette limite et que ça va faire 0. C'est parti. ln de 5, ça tend vers ln de 5. 1 sur n-1, ça tend vers 0. 5 puissance n-1, quand n tend vers plus l'infini, propriété des suites géométriques, 5 c'est supérieur à 1, donc ceci tend vers plus l'infini, donc 1 sur ça, ça tend vers 0. Donc 1 moins quelque chose qui tend vers 0, ça tend vers 1. Bref, ça tend vers ln de 5, ça vers 0, ça vers 1. Ça c'est une constante, ln de 5. Hein. Donc par produit, ça tend vers 0. Ouf, on est sauvé. On est sauvé parce que là, on a quelque chose qu'on pourrait appeler Bn aussi, parce que c'est une suite en fait, c'est le terme d'une suite, qui lui aussi tend vers 0. Alors, pas besoin de détailler le calcul de la limite, vous savez faire, ok, avec des accolades.
Hein. Mais je répète, ici, il faudrait partir de ceci. Il faudrait partir du fait que 5 est strictement plus grand que 1. Donc la limite de 5 puissance n-1, c'est plus l'infini. C'est ça vraiment qui doit être détaillé. Et donc en passant à l'inverse, puis en prenant l'opposé, puis en ajoutant 1, etc. Bref, il y a plein de petites opérations à faire. Le produit par ceci, c'est celui-là qui va être déterminant en fait, puisqu'il tend vers 0. Et puis le produit par ln de 5 qui ne change rien. Alors, donc, je répète, là, ça, en fait, cette intégrale-là, j'aurais pu l'appeler Bn. Et ce qu'il faut évoquer désormais, c'est le théorème des gendarmes, en disant que l'im de Bn qu'on vient de calculer égale 0, que l'im de 0, c'est 0, hein, voilà, on va pas le mettre, d'accord? Donc, d'après le théorème des gendarmes, ou le théorème d'encadrement, d'après le théorème des gendarmes, la limite de AN est égale à 0. Est-ce que c'était prévisible? Regardons notre petite courbe, ou nos courbes, justement. Parce que sur nos courbes, je les reprends aussi, sur nos courbes, on avait donc des représentations graphiques des différentes fonctions fn, hein, d'accord? Voilà, ça ressemblait à ça. Donc, l'aire qui nous intéressait, c'était l'aire sous la courbe entre 1 et 5. Alors, est-ce que c'était si prévisible que ça allait tendre vers 0? Ben, on ne sait pas trop parce que, en fait, il y a quand même toujours l'existence d'un maximum. Pas l'oublier. On a prouvé que pour tout n, il y a un maximum. Regardez, il y aura toujours un espèce de petit soubresaut là. Toujours un petit truc qui va se passer. Mais alors, ce maximum, il va être de plus en plus petit. Alors on pourrait dire, oui, mais il est de plus en plus petit, mais est-ce que ça va peser quand même quelque chose dans le calcul de l'aire final? Non, ben non, ça pèse rien du tout. Voilà. Puisque l'aire tend vers 0, quand vous prenez des n très grands, les courbes s'aplatissent, même si elles ont une espèce de tout petit champ du signe ici au tout début, là, un petit mouvement. Mais bon, c'est pas grand-chose. Ça ne fait pas tendre à n vers autre chose que 0. Limite de n, c'est 0. Voilà le but de l'exercice. C'était de vous faire démontrer ça.